Bonjour à tous, bonjour Axel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Et on te connaît, on va dire, surtout grâce à Mariée au premier regard, hein, la saison 6, Ouais. qui, à l'heure où on tourne cette vidéo, est en cours. C'est pas terminé. On est à peu près à la moitié aujourd'hui. Déjà à la moitié? Ah ouais. C'est Ça, ça, on dit ça 11 épisodes et là on est déjà à 5. Donc on y arrive quoi, petit à petit. Et donc, du coup, si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est parce que sur les réseaux sociaux, tu as commencé à communiquer justement sur ta sensibilité, Mm, sur tes rayures aussi, j'ai envie de dire. c'est ça. Pourquoi ça a été important pour toi de le faire? En fait, l'importance pour moi, c'était de montrer qui j'étais vraiment dans mon entièreté parce que ça me tient à cœur d'être quelqu'un d'entier et je le vis. Donc là, je voyais un peu trop une image de prince charmant à la télé, de gars qui n'a pas de défaut, en fait, qui est lisse un petit peu, qui a pas de caractère quelque part. Et, euh, et je me voyais tout blanc en fait à la télé. Donc je trouvais ça nul et je trouvais ça pas représentatif de moi. Et c'est pour ça que j'ai préféré donner un petit peu ma structure, un petit peu mon relief quelque part, en disant bah non, en fait, là, ce que vous voyez, je suis peut-être très avenant, je suis peut-être très gentil, mais derrière, j'ai très peur aussi. J'ai très peur parce que j'ai pas confiance envers certaines personnes, parce que je suis marqué, parce qu'il y a des choses que je ressens énormément et qui me font carrément flipper en fait. J'ai un caractère de base très impulsif. Là, vous ne pensez pas du tout impulsif, mais extrêmement réfléchi. Mais il y a des choses vraiment, je vais partir au quart de tour en fait. Mais Donc pour justement, moi, c'est important. comment tu as pu gérer ça? Enfin, moi, ma question, je pense que tu as un profil plutôt introverti, tu dirais quand même? Non, pas du tout. Je suis Non, pas très. du tout? Tu vois, si je te donne un exemple, tout le monde pense ça. Ouais. On fait une soirée avec les Mario au premier regard 6 il y a 4 semaines maintenant. Clairement, on a fait un début de soirée chez Sandy avec ses amis, tout ça. Et là, ils ont commencé à sentir un peu que j'étais pas tellement cohérent avec la télé. Et après, on est sorti dans un bar dansant tous ensemble. Et ils m'ont dit, on t'arrête jamais, en fait, t'es fatigant. Et je suis très extraverti. Tu vois, je vais vers tout le monde. Je discute avec tout le monde. Et tu vois, j'ai pas de problème à me foutre au milieu d'une piste et à faire l'idiot, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, je suis toujours pompé up, je suis toujours allé, on y va, toujours on fait quelque chose, alors que ce que tu vois à la télé, c'est pas forcément ça. Tu as l'impression que je suis quelqu'un de très posé, qui se met un peu en retrait de tout et qui analyse absolument tout. Alors que ça, c'est une partie de moi, mais l'autre partie de moi, c'est celle qui pose un petit peu le cerveau et qui est pompé up, en fait. Et comment t'expliques que du coup, nous, on ait vu plutôt cette partie-là alors? Ça, c'est en partie lié au montage. Hmm. Il y a une partie qui est liée au montage et il y a une partie de moi aussi dans cette émission où clairement, mon côté extraverti, c'était pas le moment de le manifester au moment où vous me voyez. C'est-à-dire que là, on était dans la relation, c'est un début, on apprenait à se connaître. Et je sentais que si j'avais mon côté extraverti en face d'une personne comme elle, à ce moment-là, c'était un clash et c'était rédhibitoire que c'était sûr que ça fonctionnerait pas du coup. Donc, de mon ressenti, j'ai choisi de lui montrer quelqu'un de plutôt avenant, compréhensif, conciliant, et pas de quelqu'un de brutal et obtus quelque part. Hmm. Parce que vous savez que forcément, cet aspect de personnalité, à ce moment-là, c'est pas ça qui aurait fait que ça s'ouvre un petit peu. Et si ça avait été une personne qui peut-être était plus, alors on va dire compatible, hein, parce qu'on parle vachement de compatibilité, mais peut-être, en fait, est-ce que naturellement, peut-être qu'en fait, tu n'aurais pas eu besoin de faire ça, tu penses? Tu aurais été Si, juste toi, quoi. par exemple, qui est-ce qu'on voit tu vois, Alicia et Bruno, Mm. concrètement, tu vois que c'est très jovial, c'est très enfantin, tout ça, c'est plus naturel, on va dire. Mm. J'aurais été plus dans cette situation-là de me dire, là, tu peux être beaucoup plus libre, beaucoup plus lâché, beaucoup plus enthousiaste, moins quelque part dans l'analyse, mais un petit peu plus dans le ressenti concret. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je m'adapte à la personne que j'ai en face quelque part. Donc là, j'avais une personne qui est finalement fermée. Donc, je pouvais pas être extraverti, je pouvais pas m'exprimer complètement, tu vois. Et si j'avais une personne relativement ouverte en face de moi et voilà, qui était dans ce mood un petit peu, ça aurait été plus facile d'être dans cet aspect jovial et farceur et tout ça. Parce Mm. que malheureusement, là, dans les montages, on ne voit pas, mais il y a eu énormément de conneries. J'ai fait énormément de conneries pendant les montages. Tu vois, du style, sur le premier épisode ou le deuxième où je vais l'annoncer à mes parents,
Le journaliste me dit, ben, tu marches. Sauf que moi, j'étais en train de marcher et je sautillais comme ça dans la rue, tu vois. Ah oui, on n'a pas vu ça. Non, tu vois, ils m'ont repris au moins 5-6 fois pour me dire non, tu marches normalement parce que je faisais toujours une connerie. Enfin, voilà, c'est du style, ils me disent on va à Gibraltar. Et genre 5 minutes avant, je dis ouais, les gars, moi je vous préviens, je ferai jamais les Marseillais. Donc voilà quoi. Et donc Pascal me dit on va à Gibraltar. Et au début, en fait, il essaye de me faire deviner. Donc je dis ben, je sais pas, la Corse, non, plus bas. Ben, Afrique du Nord, non, plus bas. Bon, bah, Afrique du Sud, non, plus bas. Et là, il me dit Gibraltar. Et moi, je sais pas, j'ai fait un raccourci. Gibraltar, en fait, mince, je me rappelle même plus du nom, tu vois, du coup, en Amérique du Sud. Mm. Et je me suis dit, waouh, mais on va prendre l'avion. Et en fait, le journaliste, il me pose la question. Il me dit, tu sais où c'est Gibraltar? Je fais, bah ouais, quand même, j'ai fait des cours de géographie, c'est en Amérique du Sud. Mais tu vois, c'est des boulettes comme ça qui sont énormes. Et j'ai dit, celle-là, les gars, je veux qu'elle soit diffusée, tu vois. Et bah, malheureusement, ils ont fait un profil trop sérieux. Enfin voilà, tu vois, par exemple, la scène mythique où je suis en train de boire dans la rivière, bah, 2 minutes avant, j'étais en train de sauter à pieds joints dans l'eau, tu vois. Ouais, mais c'est dommage parce que pour une telle émission où justement c'est la personnalité de chacun qui est importante, en fait, finalement, il masque qui tu es, quoi. Si tu veux, mon ressenti là-dedans, c'est pas qu'ils ont masqué, c'est juste qu'ils ont orienté ma personnalité pour que je convienne à Caroline. Certes, mais alors du coup, nous, quand on est spectateur, ce qu'on voit, c'est en effet, on te décrit d'une certaine façon et pas la bonne, quoi. Bah, on décrit une partie de moi qui s'arrange parfaitement avec Caroline. Hmm. Enfin, tu vois, tu vois, ils ont un petit peu orienté les activités de montagne, mais moi, je suis constamment en montagne. Et clairement, c'est pas le fait de vivre dans une maison en montagne qui fait de moi un montagnard. C'est le fait d'aller dans la montagne. Et tu vois, je dis toujours, Caroline, elle vit à la montagne. Moi, je vis la montagne. Et tu vois, c'est deux choses extrêmement différentes. Parce que je pourrais très bien vivre avec une citadine qui vit la montagne et ça se passerait merveilleusement bien. Tu vois un Hmm. peu, et ça fait partie des choses où on veut te montrer les similarités chez l'un et chez l'autre. En fait, on veut créer deux puzzles qui vont faire comme ça. Et pas, tu vois, admettons, j'ai une pièce qui est un peu comme ça, merde, ça aurait pu, tu vois. Donc, ils veulent orienter, si tu veux, cette compatibilité finalement. Oui, forcément. Et toi, justement, on en parlait un petit peu, tu me disais que tu avais découvert ton hypersensibilité et même ton haut potentiel intellectuel il y a 3 ans, je crois. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as découvert? Ouais, c'est mon meilleur ami Eduardo, qui est naturopathe de métier et qui est extrêmement connecté à beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très sensible et très intellect, euh, qui m'observait depuis quelques années. On était plus ou moins proches à l'époque. On n'était pas encore meilleurs amis, mais on était des bonnes connaissances, on va dire. Et un jour, il me dit, mais c'est drôle dans tes réactions, il y a des choses pour lesquelles je voudrais te parler, en fait. Et, euh, et finalement, on a assez vite il m'a mis le terme hypersensible assez vite sur la table pour m'expliquer ce que c'était. Et après, il m'a plutôt questionné. Il m'a dit, bah voilà, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu ressens? Euh, Est-ce que, par exemple, tu as des fatigues des fois par rapport à certaines personnes? Est-ce que tu ressens des choses où tu te dis, je ne devrais pas les ressentir? Et au final, il m'a un petit peu décrit des exemples et on a rendu ça pragmatique avec mon ressenti, si tu veux. Après, pour le côté intellect, lui n'était pas capable de m'orienter. Donc, en fait, j'ai décidé de faire des tests dans une école en Suisse, une école de penseurs. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces tests, l'école m'a appelé pour me dire que c'était des résultats assez bluffants finalement. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris parce que j'ai un parcours moyen à l'école. J'ai toujours été dans les moyennes, on va dire 10-12, pas plus, avec à chaque fois des projets de fin d'études où là, vraiment, j'ai explosé le plafond. Je ne me suis jamais considéré comme étant intelligent, quoi, quelque part. Plutôt malin, on va dire. Et là, le fait d'avoir fait ce test et d'avoir l'école qui me dit on souhaiterait t'avoir chez nous, je me suis dit ouais, quand même, quoi. Enfin, c'est pas un petit truc, en fait, à ce moment-là. Et après, j'ai poussé avec un test de QI et c'est là qu'en fait, je me suis dit, j'ai compris qu'il y avait un truc pas commun finalement. Il y avait une casse supplémentaire à ma particularité quelque part.
Et ça t'a fait quelque chose? Enfin, ça a changé quelque chose dans ta vie? Ça t'a bousculé? Comment tu l'as accueilli? Bah, en fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses dans mes réactions. C'est vrai que quand on voit, enfin, aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un la définition d'un hypersensible, on va dire c'est quelqu'un qui ressent trop de choses, qui est trop gentil, qui est trop empathique, qui est trop ci, qui est trop ça. Et bah, comme moi, quand on m'a dit ça au début, je fais wow, wow, attends, je suis trop tout et ça va pas. Et c'est vrai que dans les relations, on me dit ouais, t'as trop de sentiments, t'es trop gentil, t'es trop pour moi, t'es trop tout. Et moi, j'ai vite arrêté ce mot trop là parce il m'excède ce trop. J'ai le remplacé par hyper. Et ben déjà, après, ça permet de dire non, non, je suis pas trop gentil, je suis hyper gentil. Après, le trop gentil, c'est parce que toi, tu joues un peu trop de moi finalement. Donc, je suis hyper gentil parce que ça me correspond et c'est juste, voilà, c'est mon exubérance. On me dit, un jour, on m'a même dit, tu m'aimes trop. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'ai dit non, je t'aime hyper. Et bah, c'est des choses après qu'on relativise parce que j'ai compris pas mal pourquoi j'étais relativement isolé vis-à-vis des gens, pourquoi j'avais peu d'amis. Et tu vois, il y a plein de petits exemples comme ça qui me viennent à la tête, mais le plus frappant, c'est, tu vois, à l'école, j'ai toujours été entouré aux rentrées scolaires, j'avais toujours beaucoup d'amis. Et en fait, je me suis aperçu avec les années que petit à petit, j'en avais plus. Et surtout au fil de l'année scolaire, et je me suis rendu compte, tu vois, l'exemple frappant, c'est, bah, tu as un petit groupe de cette classe de 20 élèves, où je suis copain avec tout le monde, et tu as un petit groupe de 6 qui fait un anniversaire dans son coin. Et au final, ben, ils arrivent le lundi, tu fais ouais, mais moi, j'étais pas invité. Et en fait, l'enfant hypersensible, à ce moment-là, il dit, ben, en fait, vous six, vous êtes plus mes copains. Et puis, ben, après, tu vois, ça fait des petits groupes un peu partout. Et si tu trouves pas ta place dans un groupe, et ben, au final, tu n'as plus de copains. Mm. Et vis-à-vis de l'enseignement, j'avais toujours un décalage dans le sens où je me disais, ben, je trouve pas ça très compliqué et je m'ennuie, en fait. Et ben, si je m'ennuie, ben, je fous le bordel à l'école. Je suis dissipé, je discute, je parle fort. Ouais, Donc t'avais voilà. conscience du coup que tu t'ennuyais. Bah, quand j'étais petit, ouais, je m'ennuyais carrément, mais on pouvait rien me dire. Enfin, je m'ennuyais parce que je parlais, parce que je faisais le bordel en classe et que j'étais toujours un élève perturbateur. Mais en fait, en face, on pouvait rien me dire parce que j'avais toujours des notes en face en conséquence. Et voilà, en fait, tout simplement. Alors, j'ai été bon élève quand même, je sais pas, du primaire jusqu'à la troisième. Puis en fait, en troisième, ben, j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport, à me dissiper par rapport à l'école. Et au final, ben, j'étais plus intéressé par des choses hors école finalement. Après, moi, ce que j'entends, c'est que, à mon avis, tu savais doser aussi quand, voilà, quand il fallait en faire pas mal. Et puis, quand ça passait, c'était bon, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis partisan, comme je dis, de l'effort minimum, dans le sens où il me faut 10 pour réussir, bah, j'aurai 10,1. Voilà. C'est ça, donner, enfin, voilà, donner du sens là où tu veux en donner et être Vraiment. capable de. Et, euh, et du coup, là, quand tu as fait l'émission, est-ce que tu t'es posé la question de cette sensibilité-là? Est-ce que tu recherchais une femme, justement? Enfin, tu avais envie d'une femme aussi sensible que toi? En fait, tu étais ouvert à tout? Qu'est-ce que tu t'étais dit? Bah, en fait, dans les critères, j'ai surtout demandé quelqu'un d'ouvert d'esprit et tolérant. D'accord. Donc, je me dis que réclamer quelqu'un comme moi, si on peut dire comme moi, c'est peut-être trop et c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin. Par contre, je veux quelqu'un au moins qui soit capable de comprendre, comprendre que ben, parfois je suis incapable de parler, incapable de discuter sur un conflit parce que ben, voilà, c'est trop d'émotions. Parce que si je réponds avec le recul, j'ai appris à pu répondre voilà, du tac au tac parce que je vais dire n'importe quoi sous le coup de la colère. Et plutôt quelqu'un qui va être capable de me laisser refroidir pendant 1 heure sans tout remettre en question, sans que je rentre et qu'elle ait fait ses valises prêtes à partir. Ça fait partie vraiment des exemples où on me dit demain, tu t'engueules avec ta femme, comment ça se passe? Ben, je lui dis ce que je pense, un peu trop franchement et un peu trop crûment, je l'avoue, même si je fais attention. Mais je suis du genre à dire une fois que voilà, on a bien pété le truc, on a percé l'abcès, ben, je prends mes affaires, je me casse, mais avant de partir de la maison, je lui dis quand même que je l'aime et que je rentre tout à l'heure pour discuter. Et j'ai dit, moi, si en face, si j'ai une personne qui ne comprend pas ça, c'est même pas la peine de commencer parce qu'on va se friter, on va jamais se comprendre et tout le monde va se braquer. Il n'y aura rien du tout d'intéressant à en tirer finalement. Mais est-ce que pour toi, justement,
là, peut-être avec le recul ou même avant, je ne sais pas, c'est important pour toi d'avoir une femme qui te ressemble, entre guillemets, donc, je veux dire, qui soit sensible, qui soit peut-être concernée aussi par le haut potentiel, ou en fait, non, parce que tu vois, elle pourrait mieux te comprendre dans tes réactions, dans la communication et tout ça. Ben, il y a l'aspect, elle pourrait mieux me comprendre, et il y a l'aspect, on pourrait tous les deux se tirer vers le bas. Donc voilà, pour moi, c'est à chaque fois la réticence que j'ai, c'est en fonction de ce que la personne est capable de faire de tout ça. Est-ce qu'elle a fait son chemin aussi? Est-ce qu'elle a son recul pour pas justement rentrer dans les extrêmes, pour dire cette fois-ci, il faut plutôt que je fasse, enfin, que je reste en bas et que je monte pas dans les émotions avec lui, parce que là, on va pas s'en sortir. Mais au final, c'est pas ce qui détermine pour moi la qualité d'une relation que je vais avoir. J'ai eu des relations, tu vois, avec une personne, une belle relation avec une personne qui n'était pas du tout dans la sensibilité. Et j'ai une relation qui est aujourd'hui épanouissante, parce que j'ai une personne qui n'est pas hypersensible, mais qui comprend mon hypersensibilité et qui sait, parfois en fonction de ses réactions, ce que ça peut me provoquer, et qui se pose la question justement des fois d'avoir un feedback, de me dire ah putain, je sais, là je t'ai dit ça, mais comment tu l'as pris? Et rien que le fait d'avoir cette empathie pour moi, déjà, c'est énorme. Donc, après, c'est à moi de communiquer pour elle, finalement, et de lui faciliter ma lecture. Ouais, c'est ce que j'entends en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que comme maintenant toi tu apprends à te connaître, enfin tu sais comment, à quoi tu réagis fort, comment tu réagis, ce dont tu as besoin. Finalement, bah, tu communiques ça à la personne avec qui tu es, à ton entourage hein, même, parce que je pense que ça peut être plus large. Et du coup, il y a une grille de lecture, quoi. Il y a quand même un mode d'emploi finalement. Bah, c'est ça, ouais. J'aime bien dire en général que je prends le temps de te donner mon mode d'emploi. Et voilà. Enfin, après, ça passe dans la connaissance de l'autre, mais c'est vrai que j'insiste souvent sur le fait que pour moi, il faut énormément de franchise dans un couple et dans les relations en général. Et l'absence de franchise, c'est pour moi, enfin, je suis très dans la justice, et quand c'est pas franc, c'est pas juste, et quand c'est pas juste, je m'en vais, quoi. Et puis tu dois le capter, non, de toute façon. Enfin, tu dois ressentir quand la Ouais. personne, elle. Et voilà, ouais, j'ai un radar à mensonge, vraiment. Et voilà, quand je dis, si tu me mens, t'as tout perdu, je préfère que tu me dises une vérité qui me blesse plutôt qu'un mensonge qui me fera plaisir 5 minutes, quoi. Donc, c'est assez équivoque, finalement. Et comment tu as vécu justement tes émotions qui ont dû être mais, hyper fortes et de toutes les couleurs quand tu as fait l'émission? Comment Mm. tu as fait? Parce que ça doit être difficile, enfin, déjà pour n'importe qui, avec la pression, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais vous êtes filmé, avec en plus que toi tu vis avec la partenaire en fait, et tout le reste qu'on ignore. Comment tu as fait ça? En fait, quand on a tourné, moi, je l'ai vraiment pris second degré, en mode, on s'éclate, en fait. J'ai eu des D'accord. journalistes, des caméramans géniaux, donc on s'est éclaté. Par contre, ils ont vite compris que j'avais du caractère aussi, et qu'il y a certaines choses que je ne dirais jamais. Euh, donc en fait, toute la partie avant Gibraltar, avec les tournages de portraits, mes activités, tout ça, euh, pour moi, c'était vraiment du kiff, parce que je me suis fait, ouais, en fait, on fait tout ça pour m'amener petit à petit vers ma femme, et clairement, on regardera ça avec plaisir plus tard, tu vois. C'était vraiment ça mon objectif. C'était pas du tout orienté, il y a des caméras, je vais passer à la télé. J'ai complètement fait abstraction de ça. Après, en arrivant à Gibraltar, là, j'ai un petit stress qui est monté, parce que j'ai pas stressé dans cette aventure. Mais il y a une sorte de stress qui est monté, dans le sens où on arrivait finalement à Gibraltar, et on arrivait sur le lieu du mariage, et voilà, finalement, je savais qu'elle était à moins d'1 kilomètre de moi, si tu veux. Donc c'est bizarre de se dire, il y a dans tout ce dédale d'énergie, il y a une énergie qui est censée me correspondre demain, tu vois. Et au final, j'attendais ça, et puis j'étais très dans l'attente, tu vois, dans l'expectative, de me dire, ouais, ça va être génial, mais est-ce qu'elle va me plaire? Est-ce que je vais lui plaire? Tu vois, c'est ça le truc. Et après, quand je la vois arriver, déjà, je suis soulagé de voir qu'elle existe, parce que enfin, je mets un visage sur ce qu'on m'a vendu. Et là, rapidement, je me dis, bon, elle me plaît, c'est déjà un premier truc. Enfin, c'est pas non plus dingue comment elle me plaît, c'est pas du tout mon type de femme, mais je la Ah trouve quand oui. même belle. Et je me dis, voilà, si dans les 20%, il y a finalement le physique que j'attendais pas, je vais gratter, parce que ça veut dire qu'en dessous, ça vaut grave le coup, quoi. Et donc, je me dis, vas-y, maintenant, on cherche à savoir qui elle est.
Mais j'ai senti assez vite, si tu veux, qu'il y avait un malaise de sa part, et je le dis, et ça passe à la télé, où je sens qu'elle rigole, mais pas parce qu'elle déconne. Je sens qu'elle rigole parce qu'elle est très mal à l'aise, en fait. Mm. Et donc voilà, et en fait, ben, je comprends hein, ce qui se passe. Et quand on est dans la voiture, vraiment, je m'installe, et après 10 minutes de voiture, je me dis, mais ça va être une galère. Ça va être une galère parce qu'en fait, tu vois, dans les relations où je commence, moi, j'ai toujours une énergie très chaude. Et là, je me sentais que j'avais froid, tu vois. Enfin, j'ai senti du froid vraiment. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, tu vois. Donc, j'étais pas très, très bien, tu vois. Et en fait, plus ça avançait et plus je sentais qu'il y avait aucun échange d'énergie, que c'était que dans un sens pour moi. Et bah là, en fait, on est passé d'un truc qui était multicolore juste avant de l'avoir à un truc qui devenait de plus en plus noir et blanc finalement. Ce qui n'est pas logique en plus en principe. Bah non, parce que voilà, j'avais des étoiles dans les yeux au début, et bah, plus ça allait, plus je les perdais, quoi. Et je me disais, c'est même pas que physique, j'adhère pas en fait avec qui elle est. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'a mis cette personne vraiment. Et pourtant, je me dis, bah, creuse, parce que en fait, je sens chez elle une grande vulnérabilité. Et je me dis, en fait, je pense que sous ses grands airs, c'est quelqu'un de très blessé. Et c'est peut-être ça qu'il faut que j'essaye de lui montrer, que je comprends, que je souhaite pas profiter d'elle, que si elle est vulnérable, pour moi, c'est pas une force, enfin, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Et que voilà, pour moi, si elle me transmet sa vulnérabilité, c'est pas pour appuyer dessus, c'est pour garder tout ça comme un trésor et lui dire, ben, tu vois, c'est une chose où aujourd'hui, avec moi, on n'appuiera plus. Donc voilà, moi, c'était le but de lui montrer que j'étais un homme stable, avec des bonnes bases, et au final, essayer de remettre un petit peu de couleur là-dedans, parce que c'était pas facile, mais bon. C'était pas waouh, comme on dit. Bah non, c'est pas waouh, et de toute façon, tu le vois, parce que petit à petit, je me vois aussi m'éteindre à la télé, quoi. Enfin, je sens que plus ça va, plus j'en ai marre, et je me rappelle des sensations que j'avais, et voilà, même dans l'avion, on était côte à côte, et j'avais qu'une envie, c'était de partir, et là, je me suis dit, ben, c'est plié, quoi, parce que si moi, les efforts, j'ai plus envie de les faire, elle les fera plus. Et voilà, en fait, enfin, le soir à l'hôtel, moi, il n'y a plus de couleur, quoi. C'est limite, je suis en train d'éteindre la télé, quoi. Mm. Donc, voilà. En plus, c'est vrai que quand on est hypersensible, on capte vachement, on est super sensible justement aux énergies. Ouais. J'imagine que toi, c'est pareil, quand tu rencontres quelqu'un, très vite, tu vois quand même hyper rapidement, au-delà du physique, de toute façon, même en amitié, enfin, peu importe si ça va matcher ou pas, quoi. Bah, c'est ça. Pour moi, il y a le ressenti qui est primordial, et j'ai appris à le comprendre, ce ressenti, à me faire confiance aussi à l'instinct. Si j'ai l'instinct qui hurle en me disant casse-toi, je dois partir. Je dois même pas avoir de justification, je pars. Et quand ça me dit ben, reste, je reste, tu vois, et je me pose pas la question. Euh, Il y a des gens, je les rencontre, je me dis oui, je sens que ça va bien se passer. Il y en a, il y en a même carrément, je sais que ça va bien se passer, mais je sais que je suis qu'un passage dans ta vie, tu vois. C'est même ça, aujourd'hui, je suis capable de l'identifier finalement, et c'est carrément OK, tu vois, d'être comme ça. C'est quelque chose Mais que tu as travaillé, justement, c'est un peu cette intuition, ce ressenti. alors, pas travailler, mais accepter. Tu sais, des fois, de dire, tu rencontres une personne et tu te dis, il y a un truc qui va pas. J'ai une mauvaise sensation, tu vois. C'est un truc, pour moi, la sensation, c'est que j'ai du froid vraiment là-dedans. Et ma tête me dit, t'investis pas, tu vois. Mon corps me dit, t'investis pas. Et c'est vraiment cette sensation. C'est un peu comme Spider-Man avec son sixième sens, là. Et c'est un peu ça. Et au contraire, avec des personnes où ça marche, tu vois, quand ça marche très fort, j'ai même des picotements dans les mains tellement il y a un échange, quoi. Mm. Donc, pour moi, c'est pas que je l'ai travaillé, c'est juste que j'ai appris à me décoder, en fait, finalement, Et comment plutôt. tu as fait pour apprendre ça? C'est par expérience, genre, tu t'es pris des murs et puis tu as compris que il fallait t'écouter ou... Ouais, plutôt, ouais. J'ai pris des bonnes bananes, et des fois où je me suis dit, il faut te barrer. Enfin, je sais pas, j'avais la sensation qu'il fallait que je parte, mais ouais, non, quand même, je suis bien avec elle, des trucs comme ça. Puis, bah, en fait, à la fin, je suis d'un monde de la farce, et bah, je suis perdu, quoi. Donc, voilà. Et, euh, et le après, justement, je ne sais pas si tu fais trop face aux critiques ou pas. Comment tu le gères, ça? Bah, en fait, tu vois, j'étais vachement sceptique parce que le monde Internet, il est globalement trop ouvert et trop dégueulasse.
Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé la barre des 40 000 abonnés cette nuit. Depuis le début, je sais pas, j'ai dû recevoir au moins 3 ou 4 000 messages. Dans ces 4 000 messages, je crois que j'ai eu 3 messages, enfin, non, peut-être plus, peut-être 5 messages un petit peu butants, tu vois. Et Ouais. dans les 5, j'ai pris le temps de discuter avec 3 qui avaient un discours assez percutant, mais pas non plus fermé. Et j'ai pris le temps de discuter avec eux. Et au final, ben, c'est des gens qui ont ouvert l'esprit et qui ont ben, un petit peu changé d'avis. Et tu vois, qui m'ont même présenté des excuses. Donc je me suis dit finalement, c'est plutôt génial. Et je me dis sur le nombre de messages que j'ai reçus, finalement, avoir que 2 messages où vraiment c'est nul, ben voilà, je me dis que je suis tellement pas à plaindre face à tout ça. Donc c'est génial en fait. Je considère, enfin vraiment, j'ai une belle communauté aujourd'hui. Tu vois, j'ai des gens qui discutent, j'ai des gens qui me posent des questions pour savoir comment je vais quand j'ai un coup de fatigue. Tu vois, il y a quelques semaines, j'ai dit, ben les gars, je suis mort, je suis off complet, je réponds plus à personne, je me coupe 2 jours. Et au final, les gens, ben c'était tous repose-toi bien, remets-toi bien. Si tu as besoin de discuter, on peut discuter des inconnus, tu vois. Et tu te dis, ben merde, j'arrive à inspirer ce sentiment-là chez des inconnus. Ben, tu te dis que finalement, c'est bien et c'est bon. Et pour moi, c'est top en fait de ressentir ça personnellement. Mais quand je vois avec les articles que je fais que les gens peuvent s'identifier à moi finalement, mettre des mots sur des choses qu'ils ont ressenties, euh, quand je peux leur montrer qu'on peut s'accepter en fait et se comprendre et vivre avec soi d'abord. Et quand je leur dis, tu vois, ma barbe par exemple, où ils me disent t'es mieux comme ci, t'es mieux comme ça, ah, t'as changé pour plaire à Caroline. Je leur dis mais non, je me plais déjà à moi et je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, mais me faire plaisir à moi d'abord. Et tu vois, les gens là-dessus, ils ont un peu pris une claque en se disant, ben, parce qu'ils ont découvert l'histoire de ma barbe justement. Et je sais que ça en a fait réfléchir plus d'un parce qu'ils se disent, bah, en fait, ouais, d'accord, on sait que ta barbe, c'est pas un critère esthétique déjà de barbe de base. Et bah, tu vois, leur ouvrir une conscience là-dessus, ça a été génial parce qu'il y a des gens qui me disent en privé, bah, tu vois, toi, c'est la barbe et moi, c'est les habits, ou c'est mes cheveux, ou c'est mon maquillage. Et tu te dis, ben ouais, je te comprends en fait, mais il n'y a pas de mal à ce que tu te regardes en face et que tu t'acceptes toi-même finalement. Et tu vois, bah, il y a des gens après qui reviennent. Là, il y a une femme qui est revenue me parler alors qu'on s'est parlé il y a 4 semaines. Et on a fait un truc tout con. Elle me dit, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur que mon copain me quitte. Je lui fais, depuis combien de temps? Elle me dit, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je fais, écoute, fais un truc tout bête. Ton homme, il t'aime. Tu m'as envoyé certains de ses messages. C'est évident qu'il est bien avec toi depuis 1 an. Bah, sur ton frigo, tu te mets un post-it, il m'aime et il veut faire sa vie avec moi comme il me l'a écrit. Et ton fond d'écran, tu te dis, j'ai le droit à tout ça. Ben, elle m'a envoyé un message en me disant voilà, je suis contente d'avoir écrit ça parce que je le vois tous les jours et quand j'ai un doute, je le lis et je l'imprime et ça me fait du bien. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont géniales pour moi à partager et j'ai une belle communauté pour ça. Est-ce que justement, ça n'a pas bifurqué à un moment donné sur accompagner les personnes, tu vois, être plus dans l'accompagnement, dans le coaching ou je sais pas, ou thérapeute? Alors, non, parce que je veux pas être dans cette case. En fait, si tu veux, moi, quand on me demande des choses, je dis toujours ce que je te réponds, c'est par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Je te donne mon expérience, en fait. Je te donne les choses où moi j'ai buté ou peut-être j'ai trouvé ma solution. Mais je leur dis toujours, et je suis vraiment très content quand il y a des professionnels qui viennent me voir pour me dire, ben, j'aime bien ce que tu fais, moi je suis professionnel de ça, et c'est génial parce que tous ces contacts-là, je les mets dans une petite case. Et tu vois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit, ben, je ne sais pas comment gérer mon enfant. Ben, récemment, j'ai eu une psychologue pour enfants HPE. Ben, je les ai mises en relation toutes les deux, et au final, c'est top, tu vois, un truc comme ça. Hmm. Donc, en général, on me dit, toi, tu le vis comment? Donc, je réponds pour moi, mais quand le problème est trop profond, j'essaye toujours de les orienter vers quelqu'un. Parce que c'est pas mon rôle, tu vois, je peux aussi faire des conneries en disant mon ressenti. Donc, c'est à chaque fois, je leur précise que c'est ma façon de voir les choses et de l'avoir vécu. C'est pas un guide de référence, mais si ça peut les aider des fois à dire que ben il y a du recul à prendre et que la vie elle est pas si pire et que voilà, des fois il n'y a pas raison de s'en faire en fait de quelqu'un qui vit les choses comme eux, tu vois. Hein. C'est con, mais quelque part c'est une référence parce qu'ils savent que je le vis bien, ils savent que je suis heureux et que je suis bien dans mes baskets et ils aspirent un peu tous à ça finalement ces gens. Et quand on me dit comment tu fais, ben, je leur fais sincèrement, j'ai trouvé un truc que j'aime et je le fais tous les jours. Tout simple.
Mais on sent ce côté assez authentique chez toi. Je pense que c'est ça, en fait, finalement. Peut-être même tu peux pas être critiqué parce que tu es juste toi et tu te livres comme tu es, quoi. Bah, tu sais, au pire, je pourrais être critiqué, je me connais en fait. Donc, si la critique est constructive, je la prends. Mm. Je dis, ok, ouais, tu peux penser ça, tu as le droit, tu vois, je suis pas parfait. Enfin, oui, mais quand c'est pas constructif, j'essaie d'en discuter et créer un dialogue. Bon, s'il n'y a pas de dialogue, je m'embête pas parce que c'est une chose que je peux pas maîtriser, si tu veux. Donc, si je peux pas la maîtriser, j'ai pas raison d'y mettre du temps. Mais comme je suis moi, je pense que les gens se disent, ben, c'est pas un profil de télé-réalité qu'on a d'habitude. Et ça, on me le dit souvent. Et bah, en fait, comme je suis pareil, ouvert à la discussion, comme je prends le temps de répondre à tout le monde, même si je suis vachement en retard, mais je prends le temps de répondre et de créer un lien avec cette communauté, tu vois. Donc, je pense que ça y fait aussi, mine de rien, dans mon message. Ouais, ça se ressent, quoi. Mm. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi avec ta sensibilité, tu dirais, en tant qu'homme? En tant qu'homme masculin ou en tant Oui, qu'humain, masculin, ouais. bah, c'est que souvent, c'est associé à de la féminité, finalement, et qu'on nous rabaisse un petit peu, tu vois, en tant que masculin. Euh, Après, c'est un peu... Attends, j'ai ma coloc qui rentre. En fait, tu vois, cet aspect d'HPS, on va dire, au sens large, ben, en fait, déjà, ça impose beaucoup de respect parce que tu comprends l'autre, alors forcément, tu ne cherches pas à le descendre. Mais au final, ben, tu vois, là, des fois, les commentaires qu'on me fait, c'est t'as pas de caractère. Bah non, en fait, c'est pas question, c'est pas lié au caractère de respecter une personne. Tu vois, moi, je sais qu'elle me dit non, donc je vais pas la forcer. Euh, Quand je suis avec ma compagne, tu vois, on me dit, tu vois, l'expression qui revient souvent, on me dit, t'es un canard. Et c'est parce que tu es énormément avenant envers elle, mais plus que finalement n'importe qui. Mais en fait, c'est juste que pour moi, ma sensibilité, elle m'impose de la traiter bien et enfin, de faire en sorte qu'elle se sente bien. Parce que finalement, de mon propre chef, j'ai besoin de la voir heureuse avec moi, finalement. Et, et c'est vrai que, tu vois, en fait, ben, les gens n'associent pas ça de la virilité et forcément, ils veulent associer la virilité à un masculin. Donc, au final, ben, tu te retrouves avec un petit peu des caractères, je vais être très violent, hein, mais des caractères de bonne femme en étant un homme avec ta femme. Et, et quand c'est extérieur, ben, c'est péjoratif, alors que finalement, quand tu creuses un petit peu la question, ton homme, il te traite comment? Pas comme ça, et ça te gêne. Ouais, t'aimerais être traité comment? Bah, avec amour et respect. Donc finalement, c'est qui l'homme? Tu vois? C'est ça. En fait, tu fais ce que tout le monde devrait faire, quoi. Enfin, qui est juste normal dans la vie, quoi. Bah, je pense que, tu vois, les femmes ont. Mais ça, c'est un autre débat, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle perte d'identité de la femme et de l'homme, dans le sens où, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais je trouve que les femmes écrasent trop les hommes pour se donner de l'existence aujourd'hui. Alors que, à la base, elles sont contre ça parce que on sait que le masculin a pris beaucoup trop l'ascendant sur du féminin, l'a détruit hein, quelque part. Et aujourd'hui, la femme, elle fait un petit peu l'inverse pour exister. Alors, en fait, elle défonce un oppresseur, mais elle fait l'oppresseur aussi. C'est juste pas cohérent. Et au final, quand tu demandes à une femme, ben, ton schéma familial avec tes parents, c'est quoi avec l'ancienne génération, si on peut appeler ça comme ça? C'est des schémas assez l'homme et la femme, l'homme qui va au travail, la femme qui fait le ménage. Et aujourd'hui, on est plus dans une certaine équité quelque part. Et bah en fait, aujourd'hui, c'est plus l'homme, tu vois, justement, l'homme peut montrer qu'il a un cœur dans ma génération. En tout cas, je sens que ma génération, c'est le pivot à tout ça. Et je pense que ceux qui ont 10 ans de moins, eh ben, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'être des hypersensibles plus tard, tu vois. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est très déséquilibré parce que le fait d'être hypersensible, on nous associe à de la femme, à de la féminité. Oui. Mais la Préjugé, féminité, grand préjugé. des grands préjugés et surtout très, très dépassés parce qu'on nous juge aujourd'hui avec comment dire, des critères je sais pas, des années 80 où la femme était à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, un hypersensible, je pense que globalement, il traite sa femme très bien. C'est sa reine et il n'y a rien de comparable, tu vois. Et au final, quand tu demandes à n'importe qui dans la rue comment tu veux être traité, ben, c'est de cette manière-là, finalement. Je connais très peu de femmes qui vont me dire bah, moi, je vais être avec un gros macho qui va travailler, qui va gagner 1 000 € de plus que moi pour la même tâche. Et moi, je m'occupe des enfants pendant que lui, ben, on va faire le macho jusqu'au bout. Il va avoir une autre femme, tu vois. Donc, voilà. Il y a une petite fracture quelque part, des fois.
Et est-ce que ta sensibilité, parfois, justement, ça t'a douté de ta virilité ou de ta force à cause de ta sensibilité? Non, je pense pas en avoir douté et m'être senti en doute parce que, tu vois, moi, en fait, c'est ma façon d'être et je me respecte là-dedans. Je sais que je suis comme ça, que j'ai besoin de fonctionner comme ça avec ma partenaire. Et si elle peut pas l'accepter et si elle aime pas ça, clairement, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Je peux pas me sentir rabaissé vis-à-vis de ça, si tu veux. Pas une fois, je vais me dire, bah, il faut que je change, il faut que je sois moins sensible, il faut que je sois un peu plus rustre pour lui plaire. Ça marche pas. Est-ce que tu dirais que c'est ton super pouvoir maintenant, ton hypersensibilité? Non, j'ai pas envie de dire que c'est un pouvoir parce que, ben, tu vois, pareil, un Spider-Man, hein, un pouvoir implique de lourdes responsabilités. Eh oui. Mais non, je dirais plus que c'est une caractéristique de ma personnalité et je le vis tellement bien que pour moi, c'est un plus, tu vois. C'est une force quand même. Oui, c'est une force. C'est une source de force pour moi de me dire, j'ai quand même cet instinct de sentir les gens et c'est quand même fantastique d'être comme ça. Tu vois, je me connais aujourd'hui et je sais pourquoi, bah, sur une journée de boulot de 8 heures, bah, je vais rien branler pendant 5 heures. Et puis pendant 3 heures, je vais être au taquet et je vais sortir un travail monstrueux que n'importe qui aurait fait en 8 heures. Et bah, en fait, ça me permet des fois de m'accorder, justement, de rêver, tu vois, de me dire, ben, t'as pas envie d'aller bosser là, bah, tu vas pas. Par contre, je sais que derrière, je vais vraiment travailler comme une machine pour donner un résultat attendu. Et voilà, enfin, quand on n'a pas conscience, tu te fais, ah, putain, la journée, elle fait 8 heures, faut que je bûche pendant 8 heures. Et au final, quand tu sais qu'en 3 heures, tu es capable de te focaliser à fond et de sortir l'idée, ou même de décaler ta journée de travail, tu vois. Ben, quand tu vis ça correctement, ben, tu es capable même de regarder ton patron et de lui dire, moi, je travaille de cette manière. Si un jour tu es déçu de mon travail, tu as le droit de me le dire. En attendant, si ma façon de bosser, elle te convient, et que moi, ma façon de bosser, même si elle est atypique, elle me convient, tout le monde est content finalement. Ouais, mais ça, c'est top ce que tu dis. Et souvent, j'en parle justement avec d'autres personnes qui, en fait, s'autorisent pas à faire ce que tu fais. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils disent c'est bizarre parce qu'ils passent plein de temps à faire, ils mettent plusieurs jours pour faire ce boulot et moi, je sais que je peux le faire en une soirée, mais Ouais. qui s'autorisent pas à dire bah, c'est OK et je le fais au dernier moment, ce sera fait, ce sera bien fait, quoi. Comment tu as fait, toi, pour bah, te dire bah ouais, c'est OK, je peux le faire, je sais qu'en plus, ce sera de qualité. Ben, déjà, j'ai pris le recul sur ma scolarité, tu vois, de dire pourquoi est-ce que moi, je sortais en une demi-heure, j'avais des bonnes notes, alors que l'autre, il sort en 3 heures, il a la même note. Ça a été un premier indicateur. Et puis après, c'est dans mon boulot. Au début, j'avais le syndrome de l'imposteur dans mon boulot, Mm. où je faisais un petit peu semblant. Et au final, ben, je me rendais compte vraiment en cas concret que je bossais pas toute ma journée. J'ai la chance d'avoir un métier où je suis pas tout le temps au bureau. Et ben, quand j'étais pas au bureau, je partais sur les chantiers. Et puis après, en général, je me laissais 2, 3 heures pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, ben, à la fin, j'avais des clients finaux qui étaient très contents du travail, qui avaient des qualités qui dépassaient même leurs attentes. Et là, je me suis dit, attends, en fait, je ne me suis pas investi à fond. Enfin, pour moi, je ne me suis pas investi à fond au niveau horaire. Par contre, le client, j'ai des félicitations de sa part. Donc, je me dis, bon, il faut mettre les choses en adéquation. Et au final, ben, j'ai pris le recul de me dire, ben, je suis capable de le faire dans un temps moindre que quelqu'un de lambda, quelque part. Et je l'ai prouvé. Donc, en fait, aujourd'hui, déjà, moi, j'ai plus à le prouver. Tu vois, j'ai la chance d'être dans un métier où je suis reconnu et j'ai pas non plus à faire mes preuves. Et par contre, je suis dans une structure où clairement, je dis, moi, j'ai besoin d'apprendre constamment. Donc, si un jour ça va pas, si je fais les choses pas bien ou si tu veux me faire monter en compétence, on en discute et on le fait, tu vois. Mais en attendant, j'ai toujours la reconnaissance de mes clients et bah, ça m'autorise des libertés quelque part, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, j'ai mérité de pouvoir travailler comme ça, tu vois. Ouais, et j'imagine aussi, c'est apprendre à se faire confiance, quoi. Ouais, exactement. Exactement, parce que je sais que, tu vois, des fois, il y a des périodes de dures, des périodes on et des périodes off. Bah, j'apprends à les gérer aussi, ces périodes. Tu vois, il y a des fois où je me dis, bah là, j'ai carrément le temps d'aller faire du ski alors qu'il est 13 heures, hein, ou il est 15 heures et je peux bâcler mon chantier. Il y a des fois, je me dis, bah là, j'ai à peine le temps d'aller manger à midi, tu vois. Donc, je sais mettre aussi mes moyens en face et si je fais une connerie, je sais me dire, bah là, cette fois-ci, ça n'a pas marché, tu vois. Donc,
refaire un truc différemment. Ouais, c'est un peu les caractéristiques des HP, ça. Hein. Comme tu le disais aussi, de s'adapter à la personne que tu as en face, de gérer, comme quand tu étais à l'école, de Ouais. savoir aussi l'effort que tu devais fournir et tout ça, quoi. Bah, c'est un peu ça. Hein. De toute façon, tout est question d'adaptation et de compréhension en fait de ce qu'on attend en face. Tu vois. Enfin, c'est vraiment mettre les bons moyens finalement et pas en faire trop. Et tu vois, le fait d'en faire trop, ben, clairement, à mes 25 ans, j'ai fait un premier burn-out. Ah oui, ça fait tout. Hein. Ouais, c'est très très tôt et surtout, ça faisait 1 an et demi que je travaillais, tu vois. Donc, ça a été très vite, très tôt et très fort. Donc, j'ai dû dire stop. J'ai changé de métier pendant 1 an et demi. Et voilà quoi. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer là par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui ont cette sensibilité? Bah, qu'en fait, ils ont le droit de s'accepter comme ils sont et c'est génial. Quoi. On a des particularités au même titre que machin, il est grand, que bidule, il est fort, que machine, je sais pas, elle est douée avec ses mains pour faire telle chose, ou qu'elle est bonne cuisinière, ou que lui, il fait bien le ménage. Enfin, c'est les mêmes caractéristiques, sauf que c'est plus intellect chez nous et qu'on a le droit de vivre comme ça. Et c'est génial de s'accepter comme ça. Enfin, pour moi, être heureux, c'est s'accepter. Donc, quand on est heureux, en plus, ben, on crée une super spirale de positif. Et ça apporte que du bon quoi derrière. Parce que je le sais qu'il y a des gens, ils se vivent hypersensibles et ils se disent c'est une catastrophe, je suis pas bien, je suis pas adapté. Parce qu'on a ce syndrome hein, de se dire putain, je suis pas dans la bonne époque du tout. Je suis pas à mon aise, je suis pas dans ma société, tout ça. Mais en fait, ben, si on y est, c'est juste qu'il faut bien s'entourer aussi pour le vivre. Bah, écoute, merci Axel. Merci d'avoir passé ce moment-là avec nous. Avec grand plaisir. Merci. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Avec grand plaisir.